Bonjour Nicolas, merci de nous avoir rejoints. Qu'est-ce que vous nous avez préparé cette semaine? Alors bonjour Laura Jane, bonjour à tous, bonjour à vous qui nous regardez. Alors pour ce clin d'œil, j'ai envie de sortir du côté angoissant de la cybercriminalité ou de la cybersécurité, parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps aux infos, où on voit passer des articles, on entend mot de passe piraté, code bancaire intercepté, identité dévoilée. Si ça continue, bientôt ni vous ni moi n'oserons utiliser nos ordinateurs. Il ne faut pas forcément tomber dans la parano, mais il faut quand même faire attention dans son utilisation d'Internet. Du coup, il faut faire attention quand on est une entreprise, mais il faut également faire attention quand on est un particulier, que ce soit au travail ou chez soi, et l'humour peut nous prouver ça. Et c'est pour ça que le CIGREF, le club informatique des grandes entreprises françaises, a mis en ligne la semaine dernière la Hack Academy. Je ne sais pas messieurs si vous connaissez la Hack Academy. Oui, tout à fait. Ouais. Alors on va voir une vidéo tout de suite. Donc la Hack Academy, c'est une web fiction réalité, c'est-à-dire en fait que c'est une web fiction qui parodie la télé-réalité sur le thème du piratage. Donc vous y avez accès à l'adresse hack-academy.fr. Et alors comme vous pouvez le voir, en fait on retrouve tous les codes de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'en fait on va suivre 4 candidats. Donc Dimitri, Jenny, Martin et Willy, face à un jury composé de 3 personnes. Donc ça nous rappelle un peu des émissions où les candidats chantent. Et bien là ici en fait c'est le même principe, c'est-à-dire que chacun de ces 4 candidats va exposer face au jury ses compétences en matière de piratage. Le but est de faire des vidéos humoristiques où le pirate explique en fait comment il en vient à vous nuire et quelles sont les techniques qu'il utilise. Le but évidemment en fait c'est de vous faire comprendre comment est-ce que vous pouvez vous protéger face à ces pirates. Donc on va tout de suite voir une deuxième vidéo, on va voir le profil des candidats de cette télé-réalité. Donc on a Dimitri qui est spécialisé en HTTPS paiement sécurisé, Jenny spécialisée en vol de mot de passe. On a ensuite Martin. Alors Martin, lui, son truc, c'est les logiciels malveillants. Et enfin Willy qui fait du phishing, ou ce qu'on appelle en français hameçonnage. Donc en fait, pour chacun de ces candidats, vous avez une vidéo associée que je vous laisse aller consulter sur le site. Mais si vous cliquez par exemple sur la vidéo de Jenny, vous pourrez voir notre pirate démontrer comment elle peut trouver le mot de passe d'un des membres du jury en 4 minutes chrono. Alors comment elle fait? Elle commence par taper les mots de passe les plus courants. Donc les mots de passe les plus courants, c'est AZERTY, 1, 2, 3, 4, 5 ou allez savoir pourquoi Superman. Elle va ensuite essayer de taper la date de naissance de sa victime, mais rien ne fonctionne. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle se rend sur les réseaux sociaux de ce même membre du jury. Elle va aller passer en revue ses photos, ses commentaires, ses posts et toutes les informations auxquelles elle a accès. Et elle va finalement réussir à trouver le mot de passe de sa victime après de nombreux essais. Le mot de passe qui est donc Choupinette, et Choupinette qui n'est autre que le nom du chien de la victime, de la victime. Alors bon, c'est de l'humour évidemment, mais je suis sûr que si vous, alors peut-être pas vous parce que vous êtes expert en cybersécurité, mais si les internautes qui nous regardent réfléchissent, vos mots de passe ne sont pas forcément si éloignés de votre vie de tous les jours ou d'un événement marquant, et que si vous regardez l'ensemble de votre vie numérique et les traces que vous laissez derrière vous, vous rendrez compte que c'est en fait un vivier d'indices pour accéder à ces fameux mots de passe. Mais alors évidemment, la Hack Academy ne s'arrête pas là. Elle vous propose, en plus de l'humour, de vous expliquer comment vous protéger. On va le voir dans une troisième vidéo. Donc on va retourner en fait sur le profil de Jenny. Alors donc on clique sur le profil de Jenny et on clique. Donc là vous avez le petit play pour accéder à la vidéo et vous avez ensuite en savoir plus. Donc là on vous définit en fait en cliquant sur en savoir plus le principe du vol de mot de passe. Donc voler le mot de passe sur un site internet ou faire de nombreux essais jusqu'à trouver le bon mot de passe en allant donc sur les réseaux sociaux et en récoltant des infos personnelles sur votre vie. Comment vous en protéger? 4 techniques. Il ne faut pas qu'il soit construit à partir d'informations publiées facilement et trouvables. Utiliser un mot de passe différent sur chacun des sites visités. Créer des mots de passe les plus complexes possibles. Et surtout, avoir un antivirus et installer un anti-spyware qu'il faut mettre à jour régulièrement. Voilà pour se protéger. Donc à retenir, Superman ou Choupinette sont des mots de passe qu'il ne faut pas utiliser. Merci beaucoup Nicolas. Merci messieurs. Merci d'avoir participé. On se retrouve mercredi prochain, même jour, même heure, 12h30. Pour parler cette fois de mobilité. En attendant, très bonne semaine à tous et n'oubliez pas, restez connectés. À la semaine prochaine.